tous les jours en direct du No Logo Festival, de 14h à minuit, avec Sarah, Don Julio et Selecta Jib, interview, jeux, concerts, infos, surprise. En partenariat avec Radio Campus Besançon, émission Ridim et Upperton. Et nous sommes de retour sur le plateau de Radio No Logo avec Emma de l'association Speak. Bonjour Emma, j'allais dire bonsoir, il est un peu tôt. Bonjour Salut. Emma, bonjour. Salut. Bienvenue sur le plateau de la radio. On a eu l'occasion de se rencontrer l'année dernière sur ce même plateau. Donc je sais que ce n'est pas ta première fois yes. dans le cadre de l'association sur le No Logo. Est-ce que pour les gens qui n'auraient pas vu notre interview de l'année dernière et ne seraient pas passés sur le stand, tu peux nous rappeler quel est l'objet de l'association Speak ? Yes, alors l'objet du coup c'est la lutte et la prévention contre toutes les formes de maltraitance faites aux mineurs et aux jeunes de 18 à 25 ans. On est dans une démarche de désinstitutionnalisation du recueil de la parole pour que les jeunes puissent trouver une façon qui leur corresponde de libérer leur parole. Et surtout, on est dans l'action après la libération parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la parole se libère beaucoup, mais l'action derrière, elle est rarement à la hauteur, quoi. Donc nous, on essaye de pallier un peu à ce manque-là. On ne se substitue surtout pas aux professionnels, on est un plus, en fait, et voilà quoi. Un accompagnement. Quand tu dis l'action après, c'est notamment tout l'aspect justice. Ouais. Vous êtes accompagné par des avocats, des conseillers juridiques, j'imagine, pour pouvoir encadrer et faire avancer les procédures en fait. Ouais, c'est ça. On a des juges avec nous aussi qui nous conseillent et qui nous disent quelles sont les meilleures façons de faire avec les jeunes. Ouais. On a des interlocuteurs privilégiés à la police parce qu'on sait que c'est toujours compliqué d'arriver et de ne pas avoir de rendez-vous. Donc généralement, souvent les plaintes ne sont pas prises parce que manque de formation ou quoi. Donc nous, on travaille avec des policiers formés et qui mènent les dossiers jusqu'au bout, quoi. Et voilà, on a des avocats aussi avec nous, des psys, vraiment tous les professionnels dont on a besoin, quoi. Donc on n'est pas du tout seul. Et l'idée, c'est des jeunes, puisque ça va quand même jusqu'à 25 ans, qui parlent aux jeunes. Ouais. C'est ça, hein. L'idée, c'est... alors, on dit les jeunes qui parlent aux jeunes pour faire un peu une généralité un peu simpliste, mais c'est plus les personnes concernées aux personnes concernées pour que les jeunes qu'on a en face de nous et les enfants se sentent pas seuls, en fait. Du coup, l'idée, c'est de créer une espèce de petite communauté sans être sectaire ou quoi, mais vraiment un truc un peu safe. Donc, voilà. Là, du coup, est-ce que déjà... L'année dernière, c'était la première fois que tu venais au No Logo avec l'association. Est-ce qu'il y a eu des retombées... Est-ce qu'il y a eu une meilleure visibilité de l'association, de l'action de l'association ? Est-ce que ça a permis de libérer la parole de gens qui en avaient besoin ? Est-ce que tu as senti, en tout cas, un bon suite au passage sur le stand du No Logo ? Bah ouais, carrément. C'est ce que je disais hier à l'ONELA, c'est qu'en fait, depuis qu'on est là, on a... déjà, le festival, il est vachement d'accord avec nos valeurs individuelles et collectives. Donc, ça fait qu'on tombe généralement sur les personnes avec lesquelles on s'entend, quoi. Donc, il y a eu ça. Donc, on a eu une espèce de synergie avec des professionnels qui nous ont après accompagnés et tout. Et on a eu des bénévoles, je crois quelques bénévoles qui sont arrivés grâce au No Logo. Mais c'est surtout là, cette année, on a remarqué, hier par exemple, sur la journée, on a eu 10 témoignages. Sur les 10, il y en avait 8 qui n'avaient jamais parlé de ce qui leur était arrivé. Okay. Et en fait, c'est là qu'on voit que l'asso, elle fonctionne et qu'on répond à un vrai besoin finalement. Quoi. Donc le No Logo, et puis c'est trop cool. C'est une vraie... je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui est vraiment d'accord avec nos valeurs, quoi. Donc c'est vraiment cool. Oui, vous êtes au bon endroit. Ok, vous vous sentez bien ici. Oui, carrément. Il y a un côté familial, il y a ce côté famille où on est tous bienveillants les uns envers les autres, donc forcément on se sent bien ici. Vous êtes toujours en recherche de bénévoles, du coup, pour renforcer un peu les rangs. Bah ouais, du coup, parce qu'en fait, là, on est vraiment en train d'un peu de monter en puissance, un peu malgré nous, parce qu'on n'est pas à courir après le succès, je sais pas si c'est ça, mais bon, bref. Oui, c'est un peu triste de dire que... malheureusement, c'est qu'il y a un vrai besoin et que nous, on répond à un besoin. Et du coup, oui, on est en recherche de bénévoles. Là, on est en train de travailler pour avoir assez de fonds, pour avoir des salariés aussi à partir de 2024. Parce que en fait on a tellement de boulot et puis on veut que l'asso elle évolue mais sainement, quoi, pas n'importe comment, donc on veut que ça soit carré, donc on cherche des bénévoles et des dons. Donc, et des dons,
parfaite transition. Yes. Vous allez recevoir un don un peu particulier grâce à l'interface du No Logo. Ouais. C'est que le concert de Bigarance de ce soir va être retransmis en live sur Twitch. Ouais. Ça génère des fonds. Ouais. Et l'équipe de Bigarance a choisi de reverser ces fonds à l'association Speak. Ouais, carrément. Comment tu as reçu cette nouvelle? Bah, vraiment, très honnêtement, j'étais en gueule de bois. Du coup, j'étais couchée, j'étais en train de faire la grasse mat. Et là, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Du coup, bah, je réponds parce que c'était sur le numéro de Speak. Donc, je me dis, c'est peut-être important. Enfin, c'est sûrement important d'ailleurs. Et donc, c'était le manager de Bigarance, donc Selim. Et il m'a expliqué le truc en disant, bon, bah voilà, on a choisi Speak pour reverser les dons du Twitch. Est-ce que tu serais OK et tout? Bah, donc, je lui ai dit, ouais, carrément. Surtout que du coup, je connais un peu Biga parce que j'adore le reggae et tout ça, donc c'est assez incroyable, quoi. Donc voilà, c'est une des opportunités incroyables que permet le No Logo aussi, quoi. Et c'est cool aussi que les petites assos puissent être mises à l'honneur, Ouais. bien que les grosses assos soient très importantes aussi, mais du coup, Il y a c'est besoin bien que... pour tout le monde, en fait. Ouais, carrément. Donc, c'est vrai qu'on a souvenir de gros partenariats avec SOS Méditerranée. Quand Ouais. Dubbing avait était venu, il y avait une très grosse mise en avant d'SOS Méditerranée qui ne sont pas présents sur le site. Non, ils sont cette pas année, là je cette crois année, pas. ouais. Mais c'est vrai que Speak, moi, je trouve ça très chouette que Bigarance ait choisi Ouais, c'est de reverser ses dons cool, carrément. chez vous. Est-ce que, du coup, l'idée, ça va être de pouvoir salarier des gens pour consolider en fait le fonctionnement de l'association, c'est ça l'idée? Ouais, ça va être ça en fait. Les premiers salariés, ça va être sûrement une secrétaire et des chargés de projet du coup, parce qu'en fait, on est dans de l'ingénierie sociale en fait dans ce qu'on fait et du coup, il faut des gens qui soient formés à ça aussi pour pouvoir évoluer bien quoi. Et une secrétaire parce qu'on reçoit des mails, je sais pas combien par semaine, mais on reçoit des mails, des lettres, des trucs, des SMS, des appels et des témoignages sur les réseaux et en fait du coup vu que je suis un peu médiatisée en mon nom du coup je reçois sur mes trucs perso Sur tes trucs perso. et en fait c'est ouf parce que ça veut dire que les gens ont confiance et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe mais en fait j'ai pas non plus les épaules pour pouvoir être là pour tout le monde quoi et c'est hyper frustrant et je trouve ça horrible pour les gens. Donc c'est bien qu'on ait quelqu'un qui gère aussi ça, quoi. Bien sûr. On peut le redire, du coup, si vous avez besoin de parler, passez par le canal Speak et vous serez redirigé vers les bonnes personnes. Voilà, c'est sûr qu'effectivement... Tu portes l'association et je pense que ton visage est maintenant connu au sein de Besançon, mais c'est important que ça passe dans le bon canal. Ouais, puis après ce qui est important de dire quand même, c'est que tous les bénévoles qui répondent aux messages, quand c'est des messages sur le canal commun, tous les bénévoles sont formés. Donc il n'y a pas de question de on reçoit mal la parole ou quoi, on est vraiment tous formés et par les meilleurs possibles, donc c'est cool. Mais après, c'est clair qu'on sait que quand on libère la parole, on a besoin aussi d'une présence derrière. Et si nous, on n'est pas en capacité de donner cette présence, c'est bien aussi qu'on puisse faire le relais avec des psys, notamment, parce que c'est primordial que les victimes puissent avoir des psys spécialisés en psychotrauma et des avocats spécialisés aussi. Enfin voilà, on essaye de créer une équipe vraiment pluridisciplinaire, safe. Oui, parce que même en tant que bénévole, de recevoir la parole, même si tu es formé, il y a une forme de violence aussi que tu dois recevoir. Ouais. Et puis il y a des histoires qui nous touchent la nôtre aussi finalement. Donc du coup, il faut arriver à dissocier un peu tout, faire la part des choses. Des fois, c'est plus dur que d'autres parce qu'on est plus fatigué, parce qu'on a une journée de merde ou je sais pas quoi. Donc on essaye au max de pouvoir ne pas avoir ce genre de problème. Nous, après, on est supervisés. Donc on a nous-mêmes chacun un psy parce qu'on est tous hyper névrosés, mais on a nos psys. Et on a aussi des psys de l'asso, on a de l'analyse de la pratique. Enfin voilà, on est vraiment encadré et c'est pas du n'importe quoi du tout, quoi. Non, mais alors, du coup, si vous avez vraiment besoin, Speak, c'est vraiment l'endroit où vous serez safe. Vous pouvez aller, vous trouverez forcément soit un bénévole, soit un professionnel qui pourra vous écouter, vous orienter et éventuellement répondre à d'éventuels questionnements que vous pouvez avoir. Est-ce que tu peux redonner les coordonnées
les plateformes sur lesquelles on peut facilement vous trouver. Alors on est dispo sur Facebook, Insta. Insta c'est AssoSpeak, Facebook c'est Association Speak, et on a notre site internet sur lequel il y a toutes les coordonnées, donc je crois que c'est associationspeak.org ou un truc comme ça. De toute façon, quand on tape AssoSpeak sur Google, maintenant c'est le premier truc qui sort, donc tant mieux. Trop bien. Ouais, et du coup les gens ils peuvent aller sur le site et tout est indiqué, même pour les dons, je crois qu'il y a une interface pour le don. Génial. Donc voilà. Et si vous n'êtes pas sur le site du No Logo ce soir, allez sur Twitch, regardez le concert de Bigarance, c'est hyper important. Vous allez passer un bon moment parce que ça va être énorme. Derrière, vous ferez, en même temps de passer une bonne soirée, vous ferez une bonne action vers Speak. Je te remercie, Emma, d'être passée nous voir. Et je te souhaite de passer une belle journée ici et de bien profiter de ta rencontre avec l'équipe de Bigarance. Oui, carrément. Merci en tout cas. Bonne journée à toi. Bonne journée et on repart en musique. Bye, 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 bye.